Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Marc Blatta et du loup de la street. Vous devez certainement tous le connaître, Marc Blatta c'est un blogueur très populaire et le loup de la street c'est un influenceur. Comme vous le savez, Marc et le loup se détestent et ils ont eu de nombreuses altercations sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, l'ami de Booba a appris que Marc avait perdu son compte Snapchat et c'est pour cela qu'il l'a dénigré. En effet, il n'a pas du tout mâché ses mots et selon lui c'est la justice qui a bien fait son travail parce que c'est un escroc. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et pensez que vous pouvez soutenir notre chaîne pour bénéficier d'avantages qui sont disponibles nulle part ailleurs. Célèbre la vie! La famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à bord de la vidéo. La température extérieure est de 4 degrés et j'espère que vous allez passer un agréable moment en ma compagnie. Là, mais juste une petite parenthèse qui n'a absolument rien à voir avec l'actualité des réseaux sociaux. Les gens, les téléopératrices qui nous appellent du bled, ça sert à rien de vous prendre, parce que là je viens de raccrocher avec une il n'y a même pas 2 secondes là. Elle m'a dit appelez-moi votre nom de famille. Ça sert à rien de vous prendre la tête de leur dire D comme Daniel, A de Albert, M de Madame, le L de Laurent, O de Océane. Non, eux faut leur dire B de Berkoukis, K comme Coca-Cola, C comme c'est pas moi, le M de Macroad. Il n'y a que comme ça qu'ils comprennent. Wallah, je vais répéter mon place 14 fois, elle m'a dit vous pouvez répéter. Quand je lui ai dit comme ça, elle a compris. En tout cas, Tandoori, je tiens à te saluer. Franchement, t'es fort. T'as mis ce filtre d'ordinateur comme ça, quand les gens ils te signalent, ton compte il pète pas comme ça, l'ordinateur snap, il reconnaît pas ta tête. Franchement, sur ce coup-là, t'es bon. T'es bon, mais je suis là. Donc voilà, je suis là pour le dire. Ouais, donc les mecs de cité, t'es un exemple pour nous parce que t'as ouvert des portes et nous on est restés bloqués entre 4 murs dans notre cité. Et t'es un exemple pour nous. Franchement, frérot, hein, vraiment, s'il y a des chercheurs, j'aurais été milliardaire, franchement, j'aurais payé les meilleurs chercheurs au monde, au CNRS, c'est les plus grands scientifiques de la planète, ils seraient venus faire une analyse de ton cerveau et je pense qu'ils auraient tous été, mais vraiment tous sur la même longueur d'onde pour dire que t'es complètement siphonné de la caboche. Et donc, l'ami, je vous disais que ce mec-là est complètement taré. Il dit, oui, les mecs de cité, vous êtes enfermés entre vos 4 murs, entre les 4 murs de votre cité. Mais je sais pas pourquoi les gens, à chaque fois qu'ils parlent de banlieue, c'est ça le problème. Ils parlent de 10% de la banlieue. C'est-à-dire la délinquance, la criminalité, la drogue, tout ça, etc. C'est 10% de la banlieue. Mais tout le reste de la banlieue, les gens qui travaillent, qui se lèvent le matin, qui payent des impôts, qui sont sportifs de haut niveau, qui sont des gens tout à fait lambda et des citoyens tout à fait ordinaires qui s'en sortent dans la vie convenablement, qui essaient de sortir la tête de l'eau en vivant dignement, on ne parle jamais de ces 90% de la banlieue. On parle toujours de la merde. Oui, terrain, assassinat, ça a tiré. Oui, j'ai ouvert une porte que... Mais t'as ouvert une porte que quoi? Tu parles de quoi là? De quoi tu parles là? T'es en train de parler de la porte de la cellule que tu vas fermer dans pas longtemps? C'est cette porte-là que t'es en train de parler? Toi, t'as ouvert une porte pour les jeunes de cité. À chaque fois qu'on nous parle de la banlieue, même les gens quand ils disent des mauvaises choses sur les réseaux sociaux, que ce soit pour du racisme, que ce soit pour n'importe quoi, ils prennent un truc qui existe, donc des faits qui sont réels, mais qui sont 5% de la réalité de la vie de tous les jours. Donc on prend 5% de cette merde-là, qui est le racisme, les Arabes qui aiment pas les Noirs qui aiment pas les Arabes, les Blancs qui aiment pas les Juifs, les Chinois qui aiment pas les Eurasiens, ce que vous voulez. On parle de personnes, de comportements qui existent vraiment. On parle de drogue, de cité, ça existe vraiment, mais c'est 5% de ce qui se passe tout autour de ces personnes-là. Et on en fait une généralité. Et voilà comment on arrive à écouter des trous du cul sur les réseaux sociaux. Mais c'est comme ça la famille, hein. Et malheureusement on ne pourra rien ni changer. Donc voilà, autant passer un beau moment, être gai dans sa vie, être joyeux, être plein de positivité, être plein de bonnes choses, essayer d'aider les gens, essayer d'avoir un bon comportement. Et puis le reste, on s'en fout, hein. Parce que malheureusement, quand on veut parler de choses comme ça, bah les gens ils s'en foutent. Ils s'en foutent que les gens soient heureux, qu'il y ait du bonheur, tout ça. Ils en ont rien à foutre. Et voilà, ah oui, t'as vu, lui c'est un raciste. Ah oui, lui t'as vu, c'est ceci.
Ah oui, t'as vu, c'est un enculé. Ah, il a dit ça. Ah oui, il a volé. Les gens, ils aiment ça, malheureusement. Donc voilà, vous prenez pas la tête la famille. Si vous savez que vous êtes quelqu'un de bien, restez dans votre couloir de la bienveillance. Regardez un peu à droite ce qui se passe autour parce que c'est de la nature de l'humain d'être une commère. Personne ne peut en vouloir à personne à ce niveau-là. Mais essayez de passer un bon moment. Et quand il y a des enculés, bah, dénoncez-les. Ça évitera que d'autres tombent dans le panneau. Voilà, voilà. Bon, la mif, on vient de me dire à l'oreillette que le snap de Tandoori vient de sauter. Bon, la mif, on vient de me dire à l'oreillette que le snap de Tandoori vient de sauter. Salam alaikum tout le monde. Comme vous pouvez voir, je suis avec ma vie, mon bébé, mon amour. T'es beau mon cœur, t'es le plus beau. Mashallah, subhanallah. Oui, j'étais en train de penser à un truc. Est-ce que dans 2023, on sera toujours élu le couple d'escrocs préféré des Français? C'était une question qu'on se posait avec Marc. Par contre, là, comme on voit qu'on arrive bientôt à la fin du rouleau du papier cul, je tenais juste à vous dire qu'il va être hors de question qu'on tombe seul. Il y aura beaucoup de personnes qui vont tomber avec nous. Je peux vous le garantir. Et mon amour, ma vie, t'es beau mon bébé, t'es le plus beau du monde. Ma vie comme je l'aime. Il a plein de croustilles. Il a plein de croustilles. Donc si vous croyez qu'on va tomber tout seul, on n'a pas dit notre dernier mot. Bisous à vous. Salam la mif. Bien ou quoi la famille? Tranquillou, j'espère que vous allez bien. La famille, voilà, je suis parti dans une boulangerie, j'ai commandé un crudité, jambon d'Inde, emmental, tomate, mayonnaise, avec un coca frais et un Paris-Brest. Voilà, j'étais tranquillement dans ma Clio. Voilà, je vous parle grave sérieux. Qui comptabilise quand même. Attendez, bougez pas. Voilà. 294 000 km. Un peu de gasoil, on n'est pas en réserve. Donc franchement, jusque-là, je suis un citoyen hyper heureux. Sauf qu'on m'a envoyé une vidéo de tête de doigt de pied qui ment encore une fois. Donc je suis obligé de me le farcir. Et mettre mon programme de Cassos, qui est pour moi le meilleur de la Terre, de côté. Allez, à tout de suite. Ah franchement, tête de doigt de pied, tu vas en prendre pour ton grade. Hein. Parce que pour que je pose mon crudité jambon, mon Paris-Brest et mon coca, c'est que vraiment tu vas passer un sale quart d'heure. Mais de toute façon, tu le sais. Vous le savez, tous ceux que j'ai terminés sur les réseaux. Sans prétention, hein. Mais faut appeler un chat un chat. Je suis arrivé sur Snapchat avec une tomate et un oignon. Tranquillou, j'espère que vous allez bien. La famille, franchement, c'est grave. Wallah, c'est grave. T'as vu les enfants? Tu peux, espèce de grand fils de schmette actué, afficher les gens, les beurettes, les mamans, les ce que tu veux. Tu vois, ça, c'est ton droit. Tu vois, après, t'assumeras avec les gens, t'assumeras avec leurs frères, leurs pères, leur grand-mère, avec Dieu, avec tout le monde. Mais pourquoi t'affiches un enfant? Pourquoi on t'envoie la story privée de quelqu'un qui n'est pas une personnalité publique? De quel droit tu permets de dire son enfant, limite, c'est une petite timpe? Ouais, on dirait elle a 40 ans, tu crois qu'elle sait pas ce qu'elle fait, mais bien sûr qu'elle sait pas ce qu'elle fait. C'est un enfant, c'est une laïka. Encore à la limite, tu dis c'est la faute de la mère ou tu sais pas quoi, il n'y a pas de souci. Mais de quel droit tu te permets d'afficher un enfant dans ta story qui a à peine 8 ans et de le dénigrer? Si toi, t'es pas un fils de pute, toi, t'es quoi, toi? Moi, il y a des gens que j'ai attaqués sur les réseaux par rapport à leur story qu'ils ont fait publiquement. Des gens que je porte pas dans mon cœur. On m'a déjà envoyé la photo des enfants de ces gens-là. Mais j'ai insulté les gens qui m'ont envoyé ça. Limite, ils ont cru que j'étais en train de défendre les personnes que je terminais dans ma story. Mais parce que ça se fait pas. De quel droit t'affiches déjà un enfant? Alors déjà un enfant qui est même pas le tien. Et tu te permets de l'afficher, c'est même pas pour dire un truc bien. C'est pour l'insulter et le dénigrer. Mais t'as pété les plombs. Moi, franchement, je suis papa. Quelqu'un, il affiche ma fille. Pourtant, je suis quelqu'un de vachement réfléchi et de vachement posé. Je crois que c'est vraiment le seul truc qui peut me faire vriller, mais vriller bien. Donc, continuez à jouer avec le feu jusqu'au jour où vous tomberez sur un malade mental. Et à ce moment-là, peut-être que vous direz, ouais, j'ai peut-être été un peu trop loin là. C'est pas possible autrement. Comment tu peux afficher un enfant de 8 ans qui sait même pas ce qu'il fait, qui n'est pas ton enfant, qui n'est pas l'enfant d'une star de télé ou quelqu'un qui a déjà affiché son enfant? Tu prends la story privée d'une maman, t'affiches sa fille qui a à peine 8 ans et tu nous dis en fait, en lisant, en jouant avec les mots, que cette petite fille
Mais la famille, Wallah, c'est grave. C'est grave, grave, grave. Wallah, j'espère vraiment Snapchat, ils vont le bannir à vie, ce gros bâtard. Parce que là, il n'y a vraiment plus de limite. Franchement, c'est abusé. C'est écœurant. Comment tu peux être un bâtard à ce niveau-là? Mais c'est un truc de ouf. Le mec, normal, il affiche un enfant qui n'est pas le sien, qui n'est pas l'enfant de quelqu'un connu qu'on a déjà vu sur les réseaux sociaux ou dans les journaux ou quoi que ce soit. Il prend la story privée de quelqu'un, parce que moi, on pourrait dire ce que vous voulez. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.